Salut à tous, c'est Samuel. On se retrouve aujourd'hui pour une figurine de la marque Toys R Us. Et Toys R Us qu'on connaît également sous le nom de Premium Toys. Et bien justement Premium Toys et la même société avait déjà sorti le Homelander. Oui, c'est le personnage, mais vous l'avez remarqué sur la vignette. Le Homelander il y a quelques mois et je vous en avais fait la vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, elle se trouve juste là dans le coin. Tout ça pour bien contrecarrer les plans de Soussou Toys qui avait également un Homelander qui tardait à sortir et qui tarde toujours à sortir puisqu'on est mi-juillet et elle n'est toujours pas disponible. Malgré les teases il y a un mois comme quoi elle devait être expédiée. Je pense que Soussou Toys n'a pas encore sorti sa figurine parce qu'il y a tellement eu de critiques sur le visage de Soussou Toys qui n'a pas été amélioré pendant 2 ans de temps. Et quand on voit les visages justement qu'a réalisé Premium et Toys R Us, du coup puisque c'est la même société, 5 visages en plus avec leur figurine, ben, je pense que Soussou Toys s'est dit on va la garder la figurine de côté, on va essayer d'améliorer le visage parce que là on va se faire éclater la tronche. Bon, ça c'est un autre débat. Le débat ici, il est que Premium Toys nous a sorti la figurine il y a à peine 4 ou 5 mois et Toys R Us, pour emmerder une fois de plus Soussou Toys, ressort la figurine en version 2.0, meilleur costume, les visages non plus des light-up à l'intérieur avec des piles, mais maintenant de l'ultraviolet, donc quand on passe une lampe UV, les yeux s'illuminent en rouge, et le costume qui a été vraiment amélioré de ouf. Ce n'est plus un costume qui est en plastique, qui empêche les mouvements comme on veut, c'est un costume qui est maillé dans un tissu exceptionnel, la cape a été complètement retravaillée aussi, parce que c'était vraiment le gros défaut de la Premium Toy, c'était ce bout de tissu spandex qui pendait derrière, collé à l'arrache, qui était dégueulasse. Eh bien, ça a été corrigé sur une belle cape câblée, mais de vous à moi, Toys R Us c'est quand même foutu de la gueule également, non pas uniquement de Soussou Toys, mais également de ses clients, parce qu'en 4 mois de temps, ressortir la figurine améliorée par rapport à la première, ça a fait grincer des dents. Moi, j'ai vendu la première, du coup, très bon marché, je pense que je l'ai vendu 120 € pour faire plaisir à quelqu'un qui l'avait loupé et qui n'était pas spécialement intéressé par celle-ci. Donc, je l'ai mis en vente sur mon groupe communautaire et elle est partie en 17 secondes, je crois, vu la petite tarification. Et la personne était contente du résultat obtenu avec la figurine pour le petit prix. Donc, moi, je vais garder celle-là dans ma collection. J'ai toujours la Soussou Toys qui est en précommande. On verra laquelle, du coup, entre la Soussou, s'ils améliorent le visage, ou celle-là, je garderai dans ma collecte. On reprend par devant en vernis sélectif, eh bien le Homelander, Toys R Us, il l'appelle de Sigma, forcément figurine sans licence, The Boys, donc il n'utilise pas les vrais noms. Sur le côté, un petit peu d'effet bleu qui pourrait ressembler au virus, pourquoi pas. Sur l'arrière, des petits warnings, et on revient encore juste ici, The Sigma, et pareil, je pense, là en dessous. On regarde à l'intérieur. Donc là, pas de remerciement pour personne, puisque forcément cette figurine m'appartient, elle est à moi, donc je me remercie moi-même de vous en faire la review. Alors, 2 étages, ok, donc un étage avec un socle, cette fois-ci, la Premium Toys n'en avait pas, donc on a un socle, la petite mousse qui est ici, en dessous il doit y avoir 4 visages, plus un sur la figurine, ça fera les 5, la petite tige, et puis la figurine est là, et rien qu'à travers le plastique, effectivement, rien à voir avec la première version, surtout le costume. Waouh! Un gros waouh! Ah oui, bah oui, forcément, quoi. Forcément. C'est un costume un petit peu typé comme le Superman de chez Hot Toys. Vous voyez la maille de Superman, Man of Steel, BVS, etc. Et ben, c'est la même chose. Donc oui, on va pouvoir bouger le costume comme on veut. Les abdos sont super bien dessinés. La cape, je vois déjà à travers qu'elle est câblée et qu'elle est hyper épaisse. Donc magnifique. Magnifique, mais magnifique. On aurait peut-être aimé ça, avoir ça dès le départ et pas devoir acheter 2 figurines. Contenu. On est parti pour le contenu de cette figurine du Homelander. On retrouve un socle, très joli socle, le logo du Homelander justement est bien représenté devant, et puis une surface un petit peu rosée sur le dessus qui représente un petit tarmac. Pas de plaque devant, un petit peu dommage de ne pas avoir eu le logo Homelander. On retrouve un lot de mains, il y a 8 mains au total sur la figurine, donc on va avoir des mains gantées de la sorte, donc un petit peu salies, avec un petit weathering qui est appliqué noir dessus pour faire des gants qui ont été utilisés. À l'intérieur, on a les bons petits plis, donc il y a des mains forcément avec le pouce, la main ouverte, la main qui pointe du doigt, les mains qui sont un petit peu plus agressives, et sur la figurine, 2 mains fermées. 5 têtes, comme avec la version Premium Toys, on retrouve les mêmes visages. La petite différence qu'il va y avoir par rapport à la version Premium Toys, c'est que sur la Premium, à l'intérieur ici, on dévissait et on y mettait des piles et les yeux s'illuminaient, mais c'était pas ultra joliment fait. Cette fois, Toys R Us a plutôt opté sur un petit vernis ultraviolet. Lorsque l'on place une lampe ultraviolette, les yeux vont s'illuminer en rouge. C'est bien quand on installe une lampe ultraviolette dans ses vitrines, sinon vous n'allez pas vous amuser avec une petite lampe à le faire. Malheureusement, dans le déménagement, j'ai perdu ma lampe. Je pensais savoir où elle était et je ne l'ai plus. Je n'ai pas la possibilité de vous montrer, mais je vous mets un petit visuel juste là d'une autre vidéo YouTube de quelqu'un et vous pourrez du coup voir à quoi cela ressemble. Les visages, on se les détaille ensemble.
Le premier, on retrouve le visage de Anthony qui est souriant, avec sa fameuse expression de folie. On l'incline de la sorte et on retrouve le visage et le machiavélisme et le sadisme du personnage. Pas ma tête préférée, par contre la réalisation est propre, la peinture, les dents, les yeux, la couleur de cheveux également, blond châtain d'Anthony Starr, parfait également, une des premières têtes. La deuxième tête régulare, les yeux super bien peints, la coupe de cheveux parfaite avec les cheveux qui reviennent vers l'arrière, un petit peu plus court sur le côté, peinture, pas grand chose à dire, la petite marque sur le front est présente aussi, ça va être une tête plutôt classique et on reconnaît sa petite moue et également la petite fossette qu'il a juste là au niveau du menton, et bien représentée par Toysera. Une de mes têtes préférées dans ce pack, ça va être celle-ci, avec le petit smile en coin, mais un petit smile malsain. On voit qu'il sourit, mais qu'il n'est pas tout à fait confiant. C'est voilà, c'est son faux sourire. Lorsqu'il se sent un petit peu piégé par la presse ou par le peuple, etc. ou autre, il fait ce petit smile, et ça, c'est très bien de l'avoir également en tête alternative. Celle-ci, pas ma préférée non plus, je trouve que les yeux font un petit peu bizarre, mais on a également cette moue classique. Ils ont vraiment pu représenter sur les 5 têtes les expressions vraiment typiques du personnage. La dernière, également une de mes préférées, vous la mettez en position cracheur de laser au niveau des yeux, et là vous avez cette folie et cette rage complète du Homelander, la petite mèche qui est du coup décoiffée ici par devant, la moue hyper énervée, les dents, regardez comment c'est bien fait. Rien à dire. Cette tête est pour moi, je vais vous dire, la régulare. Voilà, ces deux têtes-là sont celles, je pense, que j'utiliserai le plus sur ma figurine. Vous me direz, vous, laquelle vous avez préférée? Mais le gros update sur cette figurine, c'est surtout le costume et la cape qui ont été améliorés par rapport à la Premium. Premium, on était sur une suite qui était plutôt en plastique, donc assez rigide. On ne pouvait pas spécialement bien bouger les bras ou autre. C'était assez fixe au niveau des articulations. Ici, on passe sur un tissu, donc vraiment quelque chose, vous voyez, au niveau de la maille, hyper élastique. Donc là, on peut monter, on peut plier, on peut vraiment faire ce que l'on veut. Pareil pour les bras, vous pourrez du coup lever, plier sur lui-même. On peut lever le bras également, le lever de la sorte en faisant attention par contre à l'épaulette. Vous pouvez articuler la figurine vraiment beaucoup plus facilement qu'avec l'autre et donner des poses sans que le bras ne se retende à cause de l'articulation qui va être bridée par le costume. Le costume également au niveau de la maille, énorme amélioration également, on peut le voir. Le tissage, le détail, la petite ligne rouge, elle est hyper propre. Sur l'autre Premium Toys, il y avait quelques figurines où c'était mal fait et également ici quelques coutures qui étaient dégueulasses. Ici, c'est vraiment chirurgical, super bien peint, c'est bien symétrique de chaque côté. La ceinture, parfaite également. Le pantalon, regardez la maille qui a été tissée dedans, sublime. Hein. On tombe sur les bottes ensuite avec les petits logos du Homelander, les plis. La botte, elle est sur deux parties. Partie qui protège la partie haute de la jambe et puis le pied sur une articulation, donc on peut également donner les poses que l'on veut au pied. Au niveau des mains, on retrouve main gantée fermée et puis le brassard également avec la petite maille typée un petit peu Superman sur le brassard avant. Sur la Premium, on avait une cape, c'était un bête de tissu spandex complètement dégueulasse qui était collé à l'arrache. Ici non, on a vraiment quelque chose qui est cousu, on a le drapeau de l'Amérique et cette cape, elle est doublée, donc voilà, on le voit hein, ici, double couture au niveau de l'assemblage, du tissu et puis un truc spandex dégueu, des lignes qui vont être un petit peu plastifiées au niveau du rouge sur le blanc et puis câblées également puisque l'on peut, voilà, on peut le voir ici, donner également la forme que l'on va vouloir. Donc c'est câblé sur le côté, donc on peut replier si on veut et c'est câblé également sur le bas. Écoutez, on a fait un petit peu le tour, on passe sur une ou deux pauses. Petit tour du propriétaire 360 degrés de cette Toysera Sigma Homelander. On voit la réalisation du costume au complet, la cape à l'arrière qui est doublée cette fois-ci et de très bonne qualité avec les câbles. Drapeau de l'Amérique forcément emblématique du Homelander et puis du protecteur en français, épaulette et puis on a le premier visage et on va se donner 5 poses différentes pour pouvoir illustrer chacun des visages. C'est parti. Première petite pose muséum, point relevé, visage régulier. Deuxième pose, avec le visage, petit smile, pointant du doigt. Pose, elle est forcément emblématique. Après un petit speech où il voit qu'il n'a convaincu personne et qu'il est mal à l'aise, grand smile vraiment forcé et le petit pouce. Petite pause avec le visage s'esclaffant de rire, les mains ouvertes. On terminera sur la 5e tête avec cette tête complètement en colère, les poings repliés, les bras également, un pied devant, deux derrière, et prête à vous lancer ces fameux lasers à travers le corps. On est parti pour la conclusion.
Conclusion les amis, et bien curieux de ce que va nous faire Soussou Toys, parce que quand je vois le travail de Toys R Us pour beaucoup moins cher que Soussou Toys, et également 5 head sculpts, un costume exceptionnel dans la maille, dans les articulations, etc., la cape qui a été refaite, câblée et tout, les gars de Soussou Toys, en plus quand on voit la sortie du sculpt dernièrement que vous avez produit du Homelander, et depuis, plus de nouvelles. On a vu les figurines sortir, on a vu quelques photos, et puis plus rien. Donc est-ce qu'ils sont en train de refaire le sculpt? Et franchement, je les conseille de le faire. Ou est-ce que la figurine va encore mettre je ne sais pas combien de temps à sortir? Bonne question. Mais de vous à moi, je vous conseillerais vraiment de sauter sur celle-ci. Je pense qu'il reste encore disponible un petit peu à gauche à droite. Je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo. 5 visages, vous les aurez pas chez Soussou Toys. Le costume, il est équivalent à celui de la Soussou Toys et très bien fait. Tardez pas, vous voulez une Homelander pour compléter votre licence The Boys, c'est celle-ci que je vous conseille. Voilà les amis, vous trouverez tout ça dans la description de la vidéo et n'oubliez pas que lorsque vous passez par ces liens et que vous achetez par ces liens, et bien forcément vous aidez la chaîne totalement gratuitement pour vous. Donc un énorme merci à ceux qui jouent au jeu et vous êtes nombreux à le faire. Dites-moi, vous, ce que vous en avez pensé de cette figue. Grosse amélioration par rapport à la Premium Toys. Et oui, par contre, on en a parlé en intro, grosse enculade de la part de Toys R Us à ressortir cette version 2.0, or que la première était réalisée par eux également en quelques mois de temps. Bon ça, next, moi j'ai revendu la mienne, bon marché, j'ai racheté celle-ci. Vous pouvez faire totalement pareil si vous aviez la première version. On perd un petit peu d'argent, mais on s'y retrouve sur la qualité. Allez les amis, si vous avez aimé la vidéo, comme d'hab, le gros like, abonnez-vous, la petite cloche, toutes les notifications. Rejoignez les membres soutiens sur le bouton rejoindre et vous pouvez également me faire un petit don sur le bouton Super Thanks. Le bouton rejoindre, vous voyez toutes ces vidéos en avant-première, vous aidez mon boulot et également vous participez au concours et vous avez des chances supplémentaires lorsque vous participez au concours. Je vais vous dire que c'est tout pour John, le Homelander. C'est tout pour moi. À très bientôt, tous les soirs 19h30 pour une prochaine vidéo. Salut à tous!